avons maintenant deux questions au Premier ministre sur la réduction du crédit d'impôt et puis ensuite une série de questions au ministre des Finances plus techniques sur le même objet. Donc les deux premières questions, le Premier ministre répondra globalement et le ministre des Finances répondra ensuite aux autres questions qui lui seront posées. Meneer Brak en dan monsieur Thierry. Voorzitter, dank u wel. Meneer Di Rupo, collega Demir heeft u aangesproken op wat uw regering niet doet. Ik zou u willen aanspreken op wat uw regering wel doet. En wat u wel doet, dat is onrust en onzekerheid zaaien bij maar liefst 2,7 miljoen mensen. Mensen met een baksteen in de maag, zoals men dat zegt. Mensen die rekenen op hulp bij het verwerven van een huis. Mensen die weten dat een huis een deel van hun pensioensparen is. En wat constateren we? De staatssecretaris voor institutionele hervorming komt koudweg zeggen dat de fiscale aftrek voor het verwerven voor dat huis, dat die wordt afgeschaft vanaf 2014 en dat er dan wel iets nieuws zal komen. Men weet niet goed wat, maar het zal geen fiscale aftrek zijn. Ik merk dat de mensen van de CD&V bijzonder onrustig worden. En ik moet u zeggen... Ik moet u zeggen... Ik zou u aanraden... La parole est à monsieur Brak. Ik zou de vrienden van de CD&V willen vragen te wachten tot het einde van mijn tussenkomst. Want ik zal op het eind van die tussenkomst ook iets goeds voor u zeggen. Maar voor u, meneer de eerste minister, als het waar is dat u Vlaanderen wil kennen en u doet dat door frequent te praten met uw vicepremier, en dat is ook al iets, maar als u Vlaanderen echt wil kennen, dan had u vanmorgen naar Studio Brussel moeten luisteren, want dan had u gehoord wat voor een ravage dat aanricht bij jonge mensen die hadden gehoopt op hulp bij het verwerven van hun huis. Het is eigenlijk nog erger, want wat meneer Verherstraeten gezegd heeft, was eigenlijk een correctie op wat de vicepremier eerder had gezegd. Meneer Verherstraeten noemde dat trouwens het principe van de veranderlijkheid van het openbaar bestuur. Op Studio Brussel bleek duidelijk dat de mensen dat interpreteerden als de onbetrouwbaarheid van deze regering. Het gevolg is dat de Vlaamse regering, hier komt het, dat de Vlaamse regering, Chris Peeters op kop, heeft moeten sussen, heeft moeten zeggen dat de mensen niet ongerust moeten zijn. Hij heeft mevrouw Langerie in pure christendemocratische stijl. Hij heeft in pure christendemocratische stijl de communicatie een beetje betreurd. Dat was het volgende. Maar hij heeft ook moeten toegeven dat hij eigenlijk van niets wist, want dat hij geen teksten had. En dus, voorzitter, ik kom tot mijn vragen tot de eerste minister. 1, meneer de eerste minister, wat vindt u van dat soort communicatie? 2, hoe zit de vork echt aan de steel? En 3, hoe zit het punctueel? Gaat het inderdaad om een bedrag in totaal van 1,4 miljard? Is dat ook het bedrag van 2014? Of gaat u dat aanpassen aan de werkelijkheid van dat moment? Want ik verneem dat het intussen veel meer is. Bij mijn ex-collega's van de VRT is er vanmiddag sprake niet van een kost van 1,4 miljard, maar van 5 miljard. Ik kijk uit naar uw antwoord. Ik wil weten hoe de vork aan de steel zit. Monsieur Thierry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, je vois manifestement que c'est une habitude que le Premier ministre prend. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, pour votre attention. J'ai franchement l'impression, Monsieur le Premier ministre, que pour l'instant, nous avons la fâcheuse habitude de naviguer à vue. J'entends par là que dans toutes les commissions dans lesquelles je participe maintenant dans le cadre de la discussion sur la note de politique générale, on se rend compte que le transfert des compétences,
est quelque chose qui est devenu monnaie commune, mais par contre, toutes les conséquences qui en découlent, manifestement, je n'ai pour l'instant que très peu de réponses, que ce soit au niveau budgétaire ou voire au niveau administratif. Alors j'en viens à la question d'aujourd'hui, puisque j'ai entendu, je pense comme tout le monde, votre secrétaire d'État aux réformes institutionnelles parler de la déductibilité ou la déduction fiscale sur le crédit hypothécaire ou au logement qui, à partir de 2014, va être transféré aux régions. Bon, jusque-là, on pouvait toujours se poser simplement la question de savoir ce qu'il allait en devenir, mais là où j'étais un petit peu plus inquiet, c'est que j'ai entendu également dans la même déclaration que les régions seraient maintenant pleinement compétentes pour élaborer, je cite, leur propre politique en matière de crédit ou de diminution d'impôts pour l'accès à la propriété. Et donc, c'est là où je commence à m'inquiéter, bien entendu, parce que ça voudrait dire, ou ça laisserait sous-entendre, que d'une région à l'autre, il pourrait y avoir des différences. Et on sait que l'acquisition des logements moyens à Bruxelles et en Wallonie, ce sont des acquisitions qui sont extrêmement difficiles pour l'instant, et on ne peut pas dire que l'immobilier puisse nous rassurer dans le domaine. Alors, contrairement à ce que mes amis écolos disent, comme quoi la priorité doit être plus que probablement la prime à l'isolation, bien entendu, c'est un élément important, mais ici on en a un autre qui est ce transfert de compétences qui pourrait être extrêmement néfaste. Vous parlez, Monsieur Verstraeten, d'un chiffre de transfert d'1,4 milliard. Si je regarde la note à la page 58 du gouvernement, on parle d'1,436 milliard d'euros. Et je cite à la page 53 de cette même déclaration, il est mis « En vue d'éviter les interférences du pouvoir fédéral sur des matières relevant des compétences des régions, le pouvoir fédéral pourra cependant mettre fin dès le budget 2012 aux incidents existants actuellement à son niveau de matière. » Et dès lors, deux questions, Monsieur le Premier ministre. Un, est-ce que vous confirmez le timing tel qu'il a été annoncé? Deux, est-ce que vous confirmez également qu'il se pourrait, ou en tout cas vous confirmez à l'inverse, qu'il n'y aura pas de différence dans le cadre de ce transfert de compétences de région à région pour qu'une ne soit pas défavorisée par rapport à l'autre? Je vous remercie pour vos réponses. Merci bien, Monsieur le Premier ministre. Voilà. Monsieur le Président, beste collega's, het akkoord over de staatshervorming voorziet inderdaad in de bevoegdheidsoverdracht betreffende de fiscale aftrekposten voor woningen aan de gewesten. Deze overdracht wordt geraamd op 1,4 miljard, precies 1,436.000 in het regeerakkoord. In afwachting van de bevoegdheidsoverdracht zal de federale overheid deze bevoegdheden verder uitoefenen en de uitgaven ervan voor haar rekening nemen. Permettez-moi, chers collègues, une remarque. Chacun de nous faisons la politique selon notre conscience, mais je dois vous dire, pour ne pas utiliser des termes excessifs, qu'il est totalement injustifié de créer chez nos citoyens un climat de crainte ou de peur. Certains dans cette assemblée se nourrissent de la crainte et de la peur, en particulier sur ce sujet. Comme je viens de l'indiquer, il y a dans l'accord de gouvernement en effet un transfert prévu vers les régions. Dois-je rappeler le nombre de mois qu'il a fallu pour trouver un accord institutionnel
et que notre pays était en demande, une demande forte, impérieuse, de procéder à une 6e réforme de l'État. On ne peut pas à la fois demander la chose et son contraire. Il y aura en effet un transfert de compétences considérable, estimé dans l'accord du gouvernement à environ 17 milliards. Quand le transfert sera voté, que les compétences seront transférées, oui, les régions agiront, et je ne doute pas un seul instant qu'elles le feront avec l'intelligence et le souci qu'il n'y ait pas de rupture entre ce que fait actuellement le gouvernement fédéral et ce que feront les régions. D'ailleurs, on a prévu plusieurs mois de préparation de ces transferts après le vote, car en effet, il faut à tout prix veiller à ce que nos citoyens ne subissent pas l'acte du transfert. Ce transfert doit se faire avec des modalités telles que quand les régions prennent en main les compétences, elles agissent en fonction de leurs propres décisions, mais bien entendu sans rupture entre l'un et l'autre. Et pour ce qui concerne, et j'en termine, l'État fédéral dans l'état actuel des choses, il n'y a aucune intention du gouvernement fédéral de mettre à mal cette politique qui facilite l'accès à la propriété de nombreux citoyens. On ne peut pas être plus clair. Je le répète, le gouvernement fédéral n'a nullement l'intention de mettre à mal cette politique. Et bien entendu, pour la énième fois je le redis, nous travaillerons en bonne intelligence avec les régions pour permettre ce transfert d'une manière qui évite toute rupture. Merci, Monsieur le Premier ministre. Braque. Meneer de eerste minister, ik vind dit een ongelooflijk kras antwoord. Want wat u doet komt er eigenlijk op neer. Wat u doet komt erop neer dat u met uw regering eerst de angst, de onrust en de onzekerheid creëert en vervolgens ze uit te klagen. Meneer de eerste minister. Meneer de eerste minister. Meneer de eerste minister. Goed bestuur impliceert dat u een maatregel voortzet tot u een nieuwe heeft. En dat u over de tussentijd geen onzekerheid laat creëren. Dat is 1. 2. U kan ons gelijk wat verwijten. Maar de reacties waarnaar ik u heb verwezen op Studio Brussel, die liegen er niet om. En tussen haakjes, de mensen op Studio Brussel, die worden niet aangestuurd door de N-VA. Dat zijn gewone, werkende jonge mensen die bezorgd zijn om hun toekomst. En dat is uw verantwoordelijkheid.